Dans la vie, il y a des événements qui changent un homme. Le premier amour, la première rupture, la première prise de champignons, la première stimulation prostatique. Bref, il y a tous ces changements. Et il y a celui qui change qui vous êtes, votre rapport au monde, parce qu'un nouvel être arrive dans votre vie. Et ce n'est pas ça qui est arrivé à Pierre. Enfin si, c'est ça, mais il n'est pas devenu papa. Pierre, il a adopté un putain de chat, alors on va être obligé de se faire traîner tous ensemble, vous et moi, dans un délire qui parle de chat. Parce que Pierre, il parle que de chat depuis 4 mois. Voilà, moi je suis pas plus enchanté que vous, mais c'est comme ça. Détournement de son vous présente, pour mon plus grand regret, le triptyque des chats. マルクとピエールのポッドキャスト。 Bon, on est parti pour s'en prendre pour 3 épisodes, donc pose-nous au moins le décor, raconte-nous un peu l'histoire, la backstory de ce petit chat. Alors tout commence quand nous sommes allés adopter une petite minette à un refuge de chats de Montreuil. Tu vois, alors le truc exactement comme t'imagines, tu vois, c'est un bien gauchiasse comme j'aime, tu as une ancienne maison ouvrière tenue par 4 frangines, avec 12 chats qui miaulent de partout. Ah, mais oui, c'est des follow chats en fait. Non, mais ça n'existe pas en fait, les follow chats, Marc. Mais bien sûr que si, ça existe, enfin tu vois, genre, il y a des frangines, si tu les laissais faire, elles auraient 10 chats chez elles, quoi. Non mais justement, c'est pas parce qu'elles sont folles, en fait, c'est l'inverse. Elles ont compris que quitte à ramasser la merde de quelqu'un qui branle rien et qui se plaint tout le temps, mais tu vois, autant que ce soit un chat, c'est-à-dire au moins le truc est mignon en fait. Et donc ça, c'est le refuge où vous l'avez adopté alors? Ouais, exactement, c'est ça. Et donc voilà, ça fait 4 mois que je découvre les chats, quoi. Attends, tu découvres les chats, tu regardais bien des chats sur Instagram avant de l'adopter, non? Ah non mais évidemment, c'est mon feed Insta, tu sais, enfin moi je suis tranquille, quand tu vas dans la recherche là. Ah la fameuse recherche, la loupe sur Insta. Moi tu connais ma théorie, si t'es une meuf et que tu rencontres un mec, t'ouvres sa recherche Insta et tu sais direct à qui t'as affaire. C'est pas compliqué, c'est soit des culs, soit des chats. Ah là, bon moi, y a que des chats, mais bon, y a aussi des drag queens en fait, donc t'es pas à l'abri d'un fion qui t'attrape un peu, tu vois, sur le coin de la fenêtre. Mais ouais non, niveau chat, je te confirme, je suis servi en fait. Bon donc tu découvres pas non plus les chats quand même. C'est pas que je découvre, tu vois, genre je conceptualise ce que c'est un chat. Par contre là, je comprends. En fait. Ah avoir un chat, ouais, c'est pas que de la mignonnerie où tout se passe bien, il est tout chaud, il se câline à toi, il est gentil, il ronronne. Et voilà, exactement. Mais en fait, pas du tout. Parce que sur Instagram, tu vois, depuis des années, il y a des comptes de prévention, des comptes de témoignages, tu vois, pour les femmes, par exemple, qui vont devenir maman. Tu vois, genre, il y a le compte @monpostpartum. Mais pour les gens comme moi, tu sais, il y a pas @mon chat est con. Il y a un désert quelque part informatif. Enfin ouais, toi tu veux un nouveau parent de chat, quoi. Le SAV. Sauf qu'il y a rien en fait, c'est le désert. T'es livré à toi-même, donc ouais, là je découvre. Et donc, notre minette, aussi délicieuse soit-elle, autant te dire que voilà, elle est vraiment incroyablement mignonne, mais elle est aussi con qu'elle est mignonne. Ah ouais, les chats quoi, plein de conneries quoi. Elle est débile. Mais tu sais, mais c'est normal. Les chats sont débiles et tant mieux, tu vois. Moi ça me va, c'est ça que je voulais, tu vois. Mais le fait est là. Je découvre. Et donc, ça m'a débloqué un nouveau niveau de lecture des chansons. Et là, ouais, en fait, toutes les chansons parlent de chats, en fait. On y vient. C'est quoi ta première épiphanie sur les chats? De quoi on parle aujourd'hui? Alors, le premier, en fait, c'est le truc le plus évident quand t'as un chat. C'est Should I Stay or Should I Go du Clash. Et vraiment, tu sais, en fait, c'est une évidence totale. C'est le truc du chat qui vient et qui dit « Ouvre-moi la porte, je sors, ouvre-moi la porte, pitié !» Tu vois, casse-couille. Ah oui, mais ça, c'est quand il veut sortir. Et il te demande 15 fois en mode gros forceur. Voilà, exactement. Tu vois, il veut qu'on lui ouvre la porte, pensant très bêtement d'ailleurs que derrière la porte, tu sais, forcément, la porte, elle est fermée. Donc, de l'autre côté, il doit y avoir plein de trucs cool, tu vois. Genre... Ouais, sinon elle serait pas fermée. Voilà, exactement. Non mais voilà, moi je savais que toi, ça te parlerait, ce truc. Et donc ça miaule, ça gratte devant la porte et au bout de 5 minutes de tergiversation, une fois que tu lui ouvres la porte, parce que le chat il a bien fait le forceur. Et c'est là qu'arrive la question fatidique du clash. Should I stay or should I go? Parce qu'en fait, au moment où tu ouvres la porte, il a instantanément oublié pourquoi il voulait que tu l'ouvres. Mais non, c'est même pas ça, c'est même pas une question de mémoire, c'est une question philosophique en fait. Au départ, ton chat, il se pose une question presque, tu sais, genre métaphysique, tu vois. C'est pourquoi cette porte est fermée. Il doit bien y avoir un truc derrière. Mais dès que la porte s'ouvre, le chat est tout de suite rattrapé, tu sais, par une logique qui est aussi implacable que mais pourquoi la porte est fermée. Et le chat, tu vois, il tombe dans des réflexes hyper suspicieux, tu vois, des gros trucs de conspirationniste de type, mais attends, on vient de m'ouvrir la porte finalement. Mais si on me l'a ouverte, c'est que c'était pas si grave que ça si elle était fermée, non? Tu vois? Pourquoi on me l'aurait ouverte si facilement? Ah ouais, en fait, le chat, quand la porte est ouverte, il se met à douter. Should I stay or should I go? Devrais-je rester? Devrais-je partir? Et ça, tu vois, c'est le premier effet. Mais tout de suite après, t'as le deuxième effet qui se coule. Mais finalement, je voulais qu'on m'ouvre la porte. Mais pourquoi foutre en fait? Tu vois, genre pour sortir. Est-ce qu'on n'est pas bien, tu vois, avec ces cons d'humains qui ramassent nos merdes?
C'est ça la chanson? Exactement, mais en fait à la base c'est très punk tout ça, tu vois, c'est pas pour rien que c'est le Clash qui nous a sorti le morceau. Au final le message c'est que si la porte est pas ouverte, tu dois demander qu'on te l'ouvre. C'est genre juste par principe, par respect pour ta personne et pour pas qu'on te limite. C'est très philosophique ce que tu dis, Pierre. Ouais, je sais, ouais. C'est-à-dire que ton chat, il se rend compte que l'opportunité crée le doute. La porte est enfin ouverte, mais doit-il pour autant sortir du confort du connu pour l'ivresse de l'aventure? Parce que c'est toujours pareil, hein. On sait ce qu'on laisse, mais on sait jamais ce qu'on va trouver. Hein. Exactement, Jamy. And if I go, there will be trouble. Mais c'est ça, c'est ton chat, il va se paumer ou il va se fighter avec le chat du voisin, il va revenir avec une oreille en moins, tu vas en avoir pour 800 balles de veto. Pour un peu qu'il soit roux, tu pourras l'appeler Van Gogh. Should I stay or should I go du Clash, mon gars. Voilà, tu crois que c'est une énième chanson d'amour à la con sur un couple, tu as qu'à des doutes parce que ça fait longtemps et tout, mais en fait rien du tout, non. C'est une chanson sur un chat. Tu l'as ouvert la porte et là, il se pose des questions philosophiques. J'y vais pas, devrais-je rester ou devrais-je partir? Ça confirme en toute finalité que le chat est con, parce que le vrai enseignement du Clash, c'est que dans la vie, juste les portes doivent être ouvertes par principe. Should I stay or should I go, bordel? マルクとピエールのポッドキャスト。 Oui, vous avez bien entendu pendant tout l'épisode, Pierre a dit du Clash et pas des Clash, parce que techniquement, si on dit bien les Beatles en français parce qu'il y a un S à la fin des Beatles, il n'y a pas de S à la fin de Clash, et de ce fait, on ne dit pas les Clash, mais le Clash en français. Alors certes, Pierre est très content, parce que grammaticalement, il a raison, ceci étant dit, Pierre reste un gros con pédant, parce que dans la réalité des faits, c'est l'usage qui fait la langue, et en ce sens, puisque les Français disent tous les Clash, en vrai, c'est les Clash quoi, et puis merde. Should I stay or should I go?